retient que, bon, ben, les élections là, ce n'est plus pour diriger, hein. Bref, l'ONU, l'OEA et la CEDEAO recommandent sa libération, la libération du président Condé. Et aujourd'hui, on révèle l'opposition sénégalaise avertit Macky Sall. Pourquoi? Est-ce que Macky Sall a dit qu'il allait faire un 3e mandat? Bon, c'est une interrogation, hein. Moi, je ne l'ai jamais entendu dire, je ne vais pas réfléchir à la place de Macky Sall ou trotter dans son cerveau. Et puis, nouvel homme fort de Guinée, le lieutenant-colonel Mamadou Doumbia. Vous l'avez ici, Mamadou Doumbia. On nous dit même que dans sa formation, il a fait un petit passage au niveau de Thiès. D'accord. Alors, c'est bon quand même de savoir qui est aujourd'hui à la tête de ces putschistes, même si eux, ils disent que ce n'est pas un coup d'État. C'est ce qu'ils disent, ce n'est pas un coup d'État. Et en l'état, j'ai envie de prendre Vox Populi. Si on peut me donner Vox Populi rapidement, Bakary est en train de faire du bon boulot là, avec justement Mam Sidi. Alors, Vox Populi parle de putsch hier en Guinée. Doumbouya, le colosse qui a fait tomber Condé. Doumbouya, le colosse qui a fait tomber Condé, de chouchou à bourreau du président. Il faut comprendre que Doumbouya a été quelqu'un qui a servi le président, qui a été amené là où il est par le président Condé. Voilà, par le président Condé pour une mission bien déterminée. Finalement, bon, ben, on a vu la conséquence. Vous avez cette image où le président Condé est assis vraiment... ça, c'est vraiment la ratch. Ça, c'est pas un bon ratch, ça. Ça, c'est pas un bon ratch. Ratch obligé. Ça, c'est ratch par force. Bon, certains vous ont dit que la chemise, là, elle renvoie un peu à la chemise de Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo. Finalement, c'est quoi ces chemises-là? En tout cas, bon, ben, on va voir par rapport aux chemises. Mais pour l'instant, justement, les putschistes considèrent que ce n'est pas un coup d'État, mais une action inaugurale vers un État de droit. Action inaugurale vers un État de droit. Alors, est-ce que entre-temps, ce n'était pas un État de droit? En tout cas, ils l'ont indiqué. Gabégie, détournement, justice pas indépendante, et patati et patata, ce sont les mêmes mots. Mais il y a souvent un point qu'on a envie d'évoquer. Aujourd'hui, où on remarque des faits. Et là, je veux peut-être me tourner du côté de Siré. Oui, on a vu El Béchir partir pour l'augmentation du prix du pain, le pain, la baguette de pain, El Béchir. C'est l'augmentation du prix du pain qui a enlevé El Béchir. Et entre autres, est-ce qu'aujourd'hui, la question des élections ne poserait pas problème en Afrique, finalement? De toute manière, il est impératif d'avoir des élections parce que c'est le baromètre pour pouvoir élire. Il y a un président qui vient à peine d'être élu. Oui, au suffrage universel. Absolument. Donc le problème, c'est que peut-être ils ont été mal élus. Parce que il y a une chose que d'être élu, il y a une autre chose que d'être mal élu. Mamadou Fofana. Oui, on dira que les jeux démocratiques ont été faussés au départ parce que apparemment Alpha Condé s'est agrippé au pouvoir pour avoir confisqué justement ces résultats qui lui ont donné, qui ont été en son défaveur, il faut le dire, parce que tout le monde a cru comprendre que Sénou Dalein Diallo avait justement gagné ces élections-là. Bon, maintenant, puisqu'il s'est agrippé au pouvoir, bon, voilà les résultats. On a vu un peu Thierno Birahim, ce qui s'est passé au Mali. Le président gagne des élections et il est balayé quelque temps. En Guinée, c'est le même scénario. Bon, comme l'histoire a souvent tendance à bégayer, est-ce qu'en Côte d'Ivoire, bon, on peut essayer de... Présage. D'ailleurs, la situation allait si loin. Hier, j'ai discuté avec quelqu'un qui a sorti une phrase que j'ai trouvée assez intéressante. Il s'agit de 2 coups d'État. L'un d'abord constitutionnel et l'autre militaire. Et avec une phrase qui m'a fait sourire, il m'a juste dit quand 2 verbes se suivent, le second se met à l'infinitif. Donc c'est exactement la situation qui se présente ou qui s'est présentée dans tous ces pays que vous venez de citer, dont la Guinée, puisqu'il y a eu auparavant ce qu'on pourrait appeler ou considérer comme un coup d'État constitutionnel, puisqu'il y a eu modification de la Constitution pour permettre à quelqu'un de briguer un 3e mandat. En tout cas, allez, on peut passer à Sud Quotidien, s'il vous plaît. Non, c'est pas du Garouali, hein, ça c'est en général. À Sud Quotidien, s'il vous plaît, si on peut avoir Sud Quotidien, Thierno Birahim, qui nous a fait une belle leçon avec un grand invité hier sur des questions de pétrole. Hein. Oui. Il faut, ça c'est de la matière. On a eu droit à de la matière. Très instructif. Hein. Manar Sall a été au sommet de son art. Bon, coup d'État en Guinée. Le 3e mandat de Condé écourté.
le troisième mandat. Et vous savez que le troisième mandat est anticonstitutionnel. Et on peut essayer de s'intéresser à ce que révèle l'observateur L'Obs. Parce que l'observateur L'Obs, sur ce point, a un point assez particulier. À la une de l'observateur L'Obs, s'il vous plaît. Ou si vous n'avez pas l'observateur L'Obs, vous m'envoyez le quotidien, entre l'un ou l'autre. Voilà. Alpha et l'homme méga. Alpha et l'homme méga. Mais il n'a fallu que 4 heures au colonel Doumbouya et ses hommes pour déposer Condé. On peut sous-entendre que ça a été préparé depuis longtemps. Et minutieusement. Depuis longtemps. Parce que quand même, un homme aussi chevronné que Doumbouya, au regard de son CV, ne peut pas s'hasarder comme ça. Et on rappelle qu'il avait été arrêté et libéré la veille. Où il est venu déposer le président Condé. Le quotidien, s'il vous plaît. Si on peut avoir le quotidien, entre parenthèses, un rappel à Dieu de Double Less nous permet quand même un peu plus tard d'adresser des condoléances au monde de la lutte, à sa famille et à la famille sportive, parce que Double Less a quand même contribué à hisser le drapeau du Sénégal, vraiment dans tous les sommets. Bref, alors putsch à Conakry, fin du variant Alpha. On connaît le variant Delta, nous on en a vécu le variant Delta, mais c'est la fin du variant Alpha. Mamadi Doumbia, le nouvel homme fort, la chute d'un voisin a problème pour le Sénégal. Et là, Mambaye quand même, ou Yassine bien entendu, alors la chute d'un voisin a problème pour le Sénégal. Est-ce que Mambaye, c'est un point qu'il faudrait soulever? Bien sûr que c'est un point qu'il faudrait soulever parce que l'on se rappelle des élections présidentielles avec ces Guinéens qui n'ont pas pu voter parce que les frontières étaient fermées. Entre les deux pays, la relation commerciale qui existe entre ces deux pays, je pense que c'est un problème à soulever. Quand même. Absolument. Et puis aussi, il y a aussi le Cellou Dalen Diallo entre les deux. Voilà, bref, bon, vous savez, on ne peut pas aller plus loin parce que le temps nous est imparti. Mais j'ai envie de prendre un journal, un quotidien, celui Wa Grand Place. Je vais terminer par là parce que le temps quand même de vous permettre Wa Grand Place. Alors Wa Grand Place revient au Sénégal pour parler de Oumar Gueye Sangalkam. Humilié. Oumar Gueye Sangalkam, ou l'homme des chiffres et des réalisations en 90% que finalement Fouras... L'ami de Siré. L'ami de Siré. L'ami de Ahmed Aïdara également. Chant du signe pour le maître du jeu politique à Sangalkam. Oumar Gueye humilié, hué et chassé de Kounoun. Est-ce qu'ils n'ont pas fait trop fort? Ah bon? En tout cas, hier, la terre a tremblé sous les pieds de Oumar Gueye. Il a été sommé de dégager, d'aller trêve. Dehors. Mais Kounoun fait partie de Sangalkam. Ah. Et c'est lui le maire de Sangalkam. Et qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Kounoun ne veut plus de Oumar Gueye maire? Parce que quand même, quand on dit Oumar Gueye a été humilié, hué et chassé de Kounoun, ça craint. Ah, ça craint. Les élections locales, ça craint. Et c'est quand même des notables qui ont perpétré ça. Bon, en attendant, on peut dire que c'est notre ami Ndiaye qui est en train de faire du MyPod par rapport à cette information. Et si je peux... Oui, Mamadou Fofana. Ouais. C'est mon adversaire. Bon, mais ça ne devrait pas l'être parce que là... Ils sont du même... Et ils sont de la même coalition. Mais qu'on le veut pas, chacun aussi a ses intentions et ses ambitions bien ou mal intentionnées. Mais j'ai envie de prendre Tribune Sport. Si on peut voir Tribune Sport. Alité depuis longtemps, le champion s'est éteint. Adieu, Double Less. Ouais. Un grand champion. D'ailleurs, je me rappelle à l'époque quand on était un peu jeune, il y avait l'unité de Guney Ngaye. Guney Ngaye, c'était des biscuits qui étaient fabriqués par qui nekk Médina, biscuiterie de Médina bu doyen Seydi. ñoo doon defal mystique yooyu ay mystique la yoo xam ni dafa xawoon doom bi dafa xaw a rëy moo gënoon a rëy que mystique naturel bi moom la ñu doon tuddee Guney Ngaay léegi waykat yi moom la ñu wax naan yéey sa Guney Ngaay waaw boo yaroo da ngay am tàngal da ngay macc tàngal yéey sa Guney Ngaay bu njëkk ba xale yi bu ñu leen bëgg a récompenser dañ leen daan jox tàngal ak mystique boobu Guney Ngaay léegi Guney Ngaay boobu Double Less moo ci nekkoon comme effigie quoi. Coïncidence heureuse ou malheureuse mais Double Less
tire sa révérence après Mbaye Gueye. On sait un peu leur adversité, ce qui a été dans l'histoire de la lutte, bien entendu. Alors voilà une question qui me vient de notre ami Bara Gueye. Bara Gueye de Mbacké et de Touba, qui a vraiment montré que Amna Talibé. Il dit: bonjour Fabrice, je pose une question. Pourquoi les journalistes du Sénégal préfèrent les faits divers que des actions pour la population? Moi, je ne suis pas politicien, mais un patriote. Bon, ben vrai, vous avez l'élément, probablement. Il a fait des dons par rapport à Touba et la situation de Touba. Il faut saluer parce qu'il y a des gens qui le font. Il faut saluer, oui. Mais on a besoin quand même de dire que voilà, Mamadou Fofana, lors de la Tamkharit, a offert un bœuf aux populations de son quartier. Ça, si. Ah non, Fofana, non. Et il l'a fait. Il l'a fait. Et on a besoin de dire que Biraï a offert pour Chikori, dans la Tamkharit. Voilà, c'est ça. Mais on sait aussi que du côté de Yoff, il fait des actions. Mais ce n'est pas un crime. Aujourd'hui, l'homme qui prend en charge les élèves qui viennent passer le baccalauréat, en tout et pour tout, l'homme qui amène des motopompes, du sable, du riz à Touba. Ah voilà. Vladimir Poutine. Mais il faut saluer il faut aussi en parler. Parce que ça va encourager d'autres. Donc, à ne pas confondre avec Bara Gueye de Yeumbeul, ni Bara Gueye du SNEPS. Ça, c'est un autre Bara Gueye. Parce que, voilà, on sait ce que ça a coûté à l'homme quand c'était la traque des biens mal acquis. Aussi, il faut saluer le geste d'Ibrahim Ali. Par exemple, non, c'est important. Ça encourage d'autres. Aujourd'hui, par exemple, Yacine, à la Médina, moi, je sais que Yacine, au moment de la Covid, a convoyé de l'huile, du riz et des conteneurs. Mais elle ne dit pas, mais je vais le dire. Non, et lui, je le dirai. Et c'est ce que fait Bara Gueye. Bara. À ne pas confondre avec le gars de Yeumbeul et celui du SNEPS, là, c'est pas pareil. Qui